Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne Église Nouvelle Saison 62. Nous allons donc voir ensemble la suite de ce que j'avais déjà évoqué dimanche, la culture de l'honneur dans l'Église. Mais avant, j'aimerais rappeler que nous vivons des temps très particuliers, des temps jamais vécus, et même ceux qui sont nés avant moi, je pense, pourraient témoigner également qu'ils n'ont jamais vécu cela. Même pendant la Seconde Guerre mondiale, on n'a pas vécu de telles choses. Je pense, et j'en suis convaincu, que c'est un temps de réflexion, un temps, chers amis, d'interpellation. Dieu nous parle. Il est vrai que Dieu nous parlait déjà avant ce temps de confinement, mais je crois que dans cette période où tout est plus calme, où nous sommes plus peut-être détendus, où nous avons plus de temps, Dieu veut nous parler, certainement, nous interpeller et nous amener à la réflexion. Je suis convaincu que par son esprit, par le Saint-Esprit, il veut préparer l'avenir des assemblées, des églises, et préparer l'avenir des chrétiens, des chrétiennes, préparer l'avenir de notre pays. Je crois aussi que ce temps est propice pour un changement de mentalité, des réformes dans nos vies, dans nos cœurs, peut-être aussi des repentances, des retours à Dieu. Et peut-être toi, cher spectateur, téléspectateur, auditeur, peu importe le nom, tu as peut-être besoin de venir ou de revenir à Dieu si tu as délaissé ainsi sa parole, la Bible, si tu as délaissé le cœur à cœur avec Dieu. Je crois aussi que ce temps particulier doit nous rappeler que notre priorité, ce n'est pas les choses de ce monde, ce n'est pas tout ce que le monde peut nous proposer, mais c'est Jésus, notre priorité. Et Jésus l'a dit lui-même, si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge chaque jour de sa croix. Un petit résumé, je vous rassure, je ne vais pas être long, mais pour rappeler ce que nous avons vu dimanche, nous avons vu que quand nous vivons un renouveau, que ce soit personnel ou collectif dans l'Église, un temps de visitation du Saint-Esprit, des choses nouvelles, une nouvelle saison, comme nous la vivons sur Béthune, eh bien le diable met tout en œuvre pour empêcher que nous vivions ce renouveau et que nous restions dans ce renouveau. Il ne veut surtout pas que nous entretenions la flamme du Saint-Esprit. Alors il met en œuvre la division par toutes sortes de stratégies, la jalousie, les disputes, les querelles, les envies, les rancunes, etc., etc. Il est donc, et c'est ce que nous avions vu, il est donc important d'avoir une culture de l'honneur dans l'Église. Selon qu'il est écrit, donc, nous avions lu, et je le relis, Romains chapitre 12, verset 10, par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres, par honneur, usez de prévenance réciproque. Et je vous relis ce texte dans la nouvelle version français courant, qu'il est dit ceci, comme les membres d'une même famille. Et c'est vrai que nous sommes une même famille, enfants de Dieu. Aimez-vous d'une affection profonde. Mettez un point d'honneur à vous respecter les uns les autres. Alors, maintenant que j'ai fait ce petit résumé, nous avions vu aussi, et je ne veux pas oublier, que nous avions vu que comment mesurons-nous, quelle est notre échelle de valeur pour qu'il y ait une culture de l'honneur dans l'Église. Si elle est charnelle, eh bien nous mesurons selon les résultats de chacun, selon nos affinités, mais ce n'est pas bon. Et si notre échelle de valeur, notre mesure est céleste, spirituelle, nous avons vu ensemble que c'était le prix du sang. Et nous sommes tous sauvés, mais cela n'empêche pas la diversité. L'honneur permet au contraire la diversité céleste, alors que l'honneur, quand il est mesuré avec la chair, eh bien, ne permet pas cette diversité, mais est plutôt une uniformité. Et nous avions vu, je termine là ce rappel, Jésus a fait tomber les barrières sociales, culturelles, raciales, enfin bref, toutes les barrières, et nous devons ainsi instaurer une culture de l'honneur au milieu de nous et dans les assemblées, dans les églises que nous représentons. Alors me direz-vous, et je pense que vous avez raison, mais je vais répondre à cette question très rapidement puisque c'est mon troisième point, faudrait-il que les dirigeants des églises le veuillent?
Et il est vrai que cette parole de l'apôtre Paul, de se respecter les uns les autres, d'user une prévenance réciproque, concerne en premier lieu les dirigeants des églises. Et ça doit avoir donc une répercussion sur la manière de diriger les assemblées. Alors il est vrai, et je le rappelle, ça ne vient pas en contradiction d'Hébreux chapitre 13 verset 17 où il est écrit ceci: « Obéissez à vos conducteurs et soumettez-vous à eux. Car ils veillent constamment sur vous en sachant qu'ils devront un jour rendre compte à Dieu de leur service. Qu'ils puissent ainsi s'acquitter de leurs tâches avec joie et non pas en gémissant, ce qui ne vous serait d'aucun avantage. » Donc s'il n'y a pas de respect les uns avec les autres, et s'il n'y a pas de respect envers le serviteur de Dieu, les pasteurs, les dirigeants, ils vont gémir et ce n'est pas de gaieté de cœur qu'ils vont diriger, gouverner l'Église, et quelque part ça serait presque normal qu'ils réagissent d'une mauvaise manière et qu'ils oublient eux aussi d'honorer les membres de l'Église. Je ne dis pas que c'est une excuse, je dis simplement que s'il n'y a pas le début du respect, comment voulez-vous qu'il y ait la suite? Alors, oui, ça concerne ceux qui dirigent l'Église, l'honneur réciproque. Ils doivent, et j'en suis convaincu, et en tout cas en méditant ce thème, en méditant l'honneur, ça résonne encore plus dans mon cœur, ils doivent honorer les membres des églises, les chrétiens, et pousser, stimuler, encourager les membres de l'Église, les chrétiens, les chrétiennes, les enfants de Dieu, à un honneur réciproque. Ainsi, les dirigeants n'ont pas honoré que les personnes qui leur sont proches, mais tous les membres de l'Église, ou qui font seulement un service, parce que c'est utile pour le pasteur, par exemple, ou selon la culture. Tu es de la même culture, donc je vais t'honorer, puis toi, tu n'es pas de ma culture, tu viens de Chine, tu viens d'Afrique, tu viens de je ne sais quelle région, je suis sartois, tu es normand, donc je ne viens pas de la même région. Non. J'ai dit que les barrières ont été ôtées par Jésus. Et ça serait très erroné de le faire, et une grave erreur. Non, nous devons, déjà nous les dirigeants, nous devons honorer selon le critère de Dieu, c'est-à-dire le prix de chacun, qui est le même, et nous l'avions vu, je le répète, le prix du sang de Jésus. Nous devons honorer non pas sur ce que la personne fait, elle a fait ceci, elle a fait cela, elle a rendu service à l'Église, elle a donné une bonne offrande, etc., etc. Non, mais sur ce que la personne est, du verbe être. Ce que nous sommes et ce que nous sommes, nous sommes enfants de Dieu. C'est ce que l'apôtre Jean répète, voici, nous sommes enfants de Dieu et nous le sommes. Cet honneur, bien-aimé, chers amis, est le seul, vraiment le seul, capable de renverser les différences et les barrières qui se mettent devant nous, parce que ne rêvons pas, des barrières, il y en a eu, il y en a et il y en aura encore, mais elles doivent être renversées par cette culture de l'honneur qui est le prix du sang. Je vous donne un exemple historique qui est assez connu pour une des premières effusions baptême du Saint-Esprit dans le monde, alors que ça faisait longtemps que ça ne s'était pas effectué. Ça se passe dans une église qui s'appelait, une rue qui s'appelait Azusa Street. C'est connu de ceux qui étudient l'évangile et l'histoire de l'évangile, l'histoire des églises. Et il nous est dit que dans cette église, quand l'Esprit fut répandu, lors de la naissance du mouvement de Pentecôte, son effusion se produisit dans une atmosphère qui défiait les normes de l'époque. Ainsi, le pasteur, qui s'appelait William Seymour, prédicateur noir, a eu l'occasion de diriger une équipe de leaders multiraciales en une période aux États-Unis de ségrégation raciale. Je vous rappelle que ça se passe au tout début du siècle dernier, donc du XXe siècle. Je crois que c'est 1903, 1904, je ne sais plus. Et le mouvement de cette époque pentecôtiste qui venait de naître a eu l'occasion de lancer un défi aux normes sociétales. Je m'explique. À l'époque, il y avait des WC, des toilettes pour les noirs et des toilettes pour les blancs. Dans les bus,
il y avait, on mettait les noirs derrière et les blancs devant. Il y avait des restaurants pour les blancs, des restaurants pour les noirs, ou si on pouvait aller manger dans les deux, ils étaient séparés. D'un côté on mettait les noirs, de l'autre côté on mettait les blancs. Mais voilà que parmi les leaders de cette église, quelques-uns de ces leaders qui ne pouvaient dépasser leur propre racisme, et oui, ont semé des graines de division. Ce manque d'honneur, parce qu'il n'y a pas eu l'honneur selon le prix du sang, a semé donc des graines de division, et le mouvement de l'esprit qui était bien parti s'est divisé en plusieurs mouvements, puisqu'il y a eu celui qui restait à Azusa, et puis est né un mouvement pentecôtiste blanc. L'Église avait eu l'occasion de jeter ici les bases d'une vie selon le royaume de Dieu, qui aurait pu détruire bien plutôt le racisme dans ce pays. Et nous savons que ce racisme existe encore, mais que pour qu'on puisse mélanger les noirs et les blancs dans un bus et dans un restaurant, etc., qu'on supprime les WC, dans les années 60, c'était encore le cas, et il a fallu attendre les années, je crois, 70. Ainsi, ils ont choisi une option qui a plu aux masses populaires, ou aux masses de la population, et je crois que ça a dû faire mal au cœur de Dieu. Parce que quand même, c'est Jésus qui a payé le prix de notre rachat par son sang, pour que son corps fût une expression glorieuse de la diversité de sa nature. La diversité de la nature, eh bien, elle est exprimée en nous, qui sommes tous différents. Alors, il y a quelque chose d'important pour que nous puissions avoir aussi cette culture de l'honneur, bien aimée. Chers amis, c'est le don total de soi. Je n'invente rien, c'est Jésus qui l'a demandé. Je l'ai dit tout à l'heure, Jésus a dit qu'il faut renoncer à soi-même, mourir à soi-même, si on veut le suivre et être son disciple, et porter chaque jour sa croix. Et bien sûr que ça concerne les leaders, mais vous êtes bien d'accord, chers amis, que ça concerne tous les chrétiens. Au début du chapitre 12, d'ailleurs, de Romains, donc dans le même contexte, il est dit ceci: « Je vous invite donc, frères, les sœurs aussi, à cause de cette immense bonté de Dieu, à lui offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint et qui plaise à Dieu. » Alors moi, comme je dis souvent, je ne suis pas très fort en français, mais j'ai compris qu'il fallait se donner entièrement. Ce sera là de votre part un culte spirituel, ou une autre version dit raisonnable. Ne vous laissez pas modeler par le monde actuel, ou si vous préférez, ne vous laissez pas influencer par le monde actuel, la mode actuelle, ce que le monde propose, ce que le monde veut faire ou fait. Mais laissez-vous transformer par le renouvellement de votre pensée pour pouvoir discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui lui plaît et ce qui est parfait. C'est-à-dire qu'il faut laisser le Saint-Esprit en nous renouveler nos pensées. Ainsi, nous voyons qu'il faut résister à la pression de notre société et laisser le Saint-Esprit agir. Et si je reviens à cet exemple d'Azusa Street, c'est-à-dire qu'il ne faut pas se laisser aller dans la pression du monde. Et on voit que les prédicateurs de l'époque, je ne les juge pas parce que je n'aurais certainement pas fait mieux, se sont laissés influencer par la société. Au lieu que ce soit la Bible, la parole de Dieu, le Saint-Esprit qui influence le monde chrétien, le monde évangélique, l'évangile qui influence notre société. Alors nous devons laisser le Saint-Esprit agir dans nos cœurs pour nous modeler, nous transformer, et de ne pas céder ce qu'on appelle à l'ère du temps, ce qui se passe actuellement. Bien, frères et sœurs, chers amis, qui que vous soyez, en faisant cela, je peux vous assurer que nous irons vers une église avec des relations saines, qui nous permettront de franchir les barrières ou les haies qui se dressent devant nous. Comme vous savez, une course à saut d'obstacles. Eh bien, on va franchir ces haies sans problème. Et nous ne serons pas une église repliée sur nous-mêmes, mais une église ouverte.
Une Église qui est capable d'accueillir tout le monde selon sa diversité, sa différence. Une Église capable d'accueillir ainsi les personnes qui ne sont pas comme nous, mais qui, certes, ont besoin de connaître Jésus. Et même d'autres chrétiens qui nous rejoignent pour diverses raisons, travail ou autre chose, études, et qui ne viennent pas de notre pays, de notre nation, qui n'ont absolument pas la même culture que nous, mais qui pourtant doivent être inclus parce qu'ils font partie du corps de Christ. Parce qu'eux aussi sont rachetés au prix du sang de Jésus. C'est le Saint-Esprit, bien-aimés, chers amis, qui doit nous animer, et non notre homme charnel, et là où on sait qu'il faut le crucifier. Nous devons donc avoir cette culture d'honneur réciproque dans notre assemblée. Alors je le dis en tant que pasteur de cette assemblée, en tout cas pasteur principal, je le veux. Et vous? Je pense et je m'avance, mais je sais que mes collaborateurs aussi. Et je pense que vous aussi vous le voulez. En tout cas, l'Église doit le vouloir. Tous ensemble, chers amis, nous devons vouloir cette culture de l'honneur au milieu de nous et d'avoir ce respect réciproque, quelle que soit notre valeur, quel que soit ce que nous faisons, que nous soyons, comme j'aime bien dire souvent, serpillothérapeutes, parce qu'on fait le ménage, ou que l'on soit pasteur, ou que l'on soit prédicateur, ou que l'on soit chanteur, ou, etc., ou à la sono, tous les services que vous voulez. Nous sommes rachetés au prix du sang de Jésus, nous sommes tous enfants de Dieu, et nous devons avoir la même considération les uns pour les autres. Alors, je crois que nous avons besoin certainement de nous repentir devant Dieu pour notre faiblesse à ce sujet. L'Église doit le vouloir. Notre faiblesse, oui, parce que deux fois nous avons été critiques et nous avons jugé les autres sur ce qu'ils font au lieu de considérer ce qu'ils sont, les enfants de Dieu. En tant que pasteur, je voudrais aussi vous demander pardon d'avoir oublié l'honneur qui vous est dû à tous. Certainement, bien des fois, j'ai oublié de le faire. Et je vous demande pardon. Et que priez pour moi, priez pour tous les pasteurs, afin que nous vivions, chers frères et sœurs et chers amis, que nous vivions cette culture de l'honneur selon Dieu à l'Église de Béthune, de Saint-Goël, de toutes les assemblées de Dieu, mais aussi de toutes les dénominations, parce que là, les barrières doivent tomber aussi à ce niveau-là. Au niveau, tu n'es pas de la même église, tu es une autre dénomination. Là aussi, je pense qu'il y a eu des jugements, des critiques qui n'auraient jamais dû lieu d'être. Nous devons savoir aussi demander pardon à Dieu pour cela. Alors prions ensemble. Prions mes frères, mes sœurs, mes bien-aimés, mes amis. Et je crois que ce temps de confinement doit nous le permettre. Et ça aussi, ça doit être un temps de réflexion pour nous, où nous en sommes au niveau du respect mutuel, de l'honneur mutuel, de cette culture de l'honneur que nous devons avoir dans l'Église. Je vais arrêter pour aujourd'hui. Je vous ai dit, je ne peux pas faire des vidéos longues. Je reviendrai sur le sujet et nous verrons ensemble qu'on ne peut pas avoir une culture de l'honneur sans humilité. Je crois que ça coule de source, mais il faut bien en parler. On ne peut pas avoir aussi une culture de l'honneur dans l'Église sans la foi. Et enfin, on ne peut pas avoir une culture de l'honneur dans l'Église sans une aide réciproque. Chers amis, que Dieu vous bénisse. C'est vraiment un sujet de joie d'être avec vous par la caméra interposée. Je ne vous vois pas, vous allez pouvoir me voir et m'entendre, mais sachez que Mimi et moi, Myriam et moi, on vous aime. Je sais que vous nous aimez et sachez que ce temps de confinement est peut-être un peu long, mais pour nous, les jours passent très vite. On est heureux de pouvoir vous appeler aussi au téléphone, de prier avec vous, de passer du temps avec vous. Et quand le temps sera fini et qu'on pourra à nouveau se réunir, que ce sera bon et bien, que ce sera beau de faire une fête en l'honneur de l'Éternel, de célébrer notre Dieu, de le louer, de le remercier et de passer du temps dans la communion fraternelle. Soyez tous bénis.